Après cette frappe dévastatrice, le combattant a perdu ses repères. Il était désorienté, mais cela n'a pas arrêté son adversaire qui s'est précipité pour l'achever. Le rival l'a battu sans relâche par l'arrière jusqu'à ce que le combat soit arrêté. Ce kickboxer, surnommé l'ours, n'utilisait pas ses sales tactiques contre ses adversaires pour la première fois. Un rival allait bientôt intervenir pour lui donner ce qu'il méritait. Lors du premier combat, son adversaire était un boxeur classique surnommé Le Fer. Il était l'outsider contre l'ours, mais il était prêt à absorber tous les dégâts et à affronter la tempête. Le Fer s'est précipité en avant. En désespoir de cause, l'ours s'est accroché et a commencé à creuser dans son corps. Personne dans la foule ne s'attendait à ce que le combat commence par une action aussi intense. Après, ils ont pris une brève pause, mais Le Fer est revenu à la charge, alimenté par les insultes que l'ours a lancées lors de la conférence de presse. L'adversaire a retourné les tables, mais l'arbitre est intervenu pour les séparer. L'ours a lancé une furieuse contre-attaque, mais il a trébuché et s'est échappé de justesse. La stratégie du Fer n'a pas changé du tout, ce à quoi l'ours a répondu par des coups de corps dans la poche. Soudain, lors d'un autre échange, Le Fer a mangé quelques coups nets, ce qui lui a un peu enlevé le vent des voiles. Il a résisté à la tempête de son adversaire frénétique, survivant à l'assaut. Son visage a subi d'énormes dégâts, mais il n'a pas abandonné. Vers la fin de la manche, ils ont échangé du cuir épais qui a été couronné par un tir ras de l'ours. Un tournant majeur s'est produit dès le début du tour suivant. Il a mangé une grève qui a ébranlé son monde. Il était évident qu'il était hors de lui, mais son coin n'a jeté l'éponge qu'après avoir pris un dernier barrage de terre et de livres dans son dos. L'arbitre s'est rangé du côté de l'ours, ce qui a indigné tous les fans bien pensants de combats équitables. Le boxeur, surnommé l'Aigle, avait longtemps méprisé la façon dont l'ours se battait. Alors, quand ils se sont retrouvés face à face, sa haine n'attendait que d'éclater. Contrairement au combat précédent, aucun des deux combattants ne s'est précipité dans l'action. Dans ce combat, l'arbitre n'était plus aussi négligent et surveillait de près chaque mouvement. La portée de l'Aigle lui a permis de percer la garde et d'obtenir un tir net. Ce n'était pas suffisant pour le briser et l'ours a facilement marqué une mise au sol sur le combattant le plus long. L'Aigle a réussi à riposter, poussant son adversaire jusqu'au corde lors d'un échange de poches. Les deux combattants ont travaillé intelligemment, refusant de se laisser exposer à de gros tirs. L'ours a continué à essayer de réduire la distance, mais a eu du mal à atterrir proprement, évita la longue portée dont il s'était moqué avant le combat. Cependant, il est devenu trop négligent et a mangé un coup dur à la tête. Les deux combattants ont continué à échanger des échanges non-stop, ce qui a rendu difficile de savoir qui était en avance sur les tableaux de bord. L'ours était l'homme le plus expérimenté et savait se ressaisir jusqu'à ce qu'une lourde combinaison le fasse craquer et le laisse secouer. Reculant de la pression, il a brusquement forcé un corps à corps, obligeant l'arbitre à les séparer, puis vint le tournant du combat. L'Aigle a chronométré un tir parfait, mettant le combattant sale à froid avec un KO brutal et prouvant son point.